Lettre aux Hébreux. Chapitre 1. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes, à bien des reprises et de bien des manières. Maintenant, à la fin de ces jours, il nous a parlé par un Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par l'intermédiaire de qui il a fait les systèmes de choses. Il est le reflet de la gloire de Dieu, et la représentation exacte de son être même, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir fait une purification pour nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Ainsi, il est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Par exemple, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père » Et encore, « Moi je deviendrai son père, et lui il deviendra mon fils » Mais quand il introduit de nouveau son premier-né dans le monde, il dit « Que tous les anges de Dieu lui rendent hommage ». De plus, il dit à propos des anges « Il fait de ses anges des esprits, de ses ministres une flamme de feu ». Mais à propos du Fils, il dit « Dieu est ton trône à tout jamais, et le sceptre de ton royaume est le sceptre de droiture. Tu as aimé la justice, et tu as haï le mépris de la loi. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint avec l'huile de joie plus que tes compagnons. Et, au commencement, ô Seigneur, tu as posé les fondations de la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains. Ils périront, mais toi, tu subsisteras. Et comme un vêtement, ils s'useront tous, et tu les rouleras comme un manteau, comme un vêtement, et ils seront remplacés. Mais toi tu es le même, et tes années ne s'achèveront jamais. Mais à propos duquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds » Ne sont-ils pas tous des esprits pour un saint service, envoyés pour servir ceux qui vont hériter du salut? Chapitre 2. Voilà pourquoi il nous faut prêter une attention plus qu'ordinaire aux choses que nous avons entendues, pour ne jamais aller à la dérive. Car si la parole transmise par des anges s'est révélée certaine, et si toute transgression et tout acte de désobéissance ont reçu une punition conforme à la justice, comment échapperons-nous à la punition si nous négligeons un salut si grand? Car ce salut a commencé à être prêché par l'intermédiaire de notre Seigneur et a été confirmé pour nous par ceux qui l'ont entendu, tandis que Dieu y ajoutait son témoignage par des signes, des prodiges et diverses œuvres de puissance, et par l'Esprit Saint distribué selon sa volonté. Car ce n'est pas à des anges qu'il a soumis la terre habitée à venir dont nous parlons. Mais quelque part, un certain témoin a dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Ou un fils d'homme pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as soumis toutes choses sous ses pieds. » En lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit pas soumis. Or actuellement, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Mais nous voyons Jésus, qui a été rendu de peu inférieur aux anges, maintenant couronné de gloire et d'honneur pour avoir souffert la mort, afin que par la faveur imméritée de Dieu, il goûte la mort pour tous. Car, pour amener beaucoup de fils à la gloire, il convenait que celui pour qui et par qui toute chose existe rende parfait au travers de souffrances l'agent principal de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont en train d'être sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, quand il dit « Je veux annoncer ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai par des chants. » Et encore,
je mettrai ma confiance en lui. Et encore, regardez, moi et les petits-enfants que Jéhovah m'a donnés. Ainsi, puisque les petits-enfants sont des êtres de chair et de sang, lui aussi de la même façon est devenu un être de chair et de sang, pour pouvoir, par sa mort, réduire à rien celui qui a le moyen de causer la mort, c'est-à-dire le diable, et pour pouvoir libérer tous ceux que la peur de la mort tenait en esclavage durant leur vie entière. Car ce n'est assurément pas à des anges qu'il vient en aide, mais il vient en aide à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il a dû devenir semblable à ses frères sous tout rapport, pour pouvoir devenir un grand prêtre miséricordieux et fidèle au service de Dieu, afin d'offrir un sacrifice de réconciliation pour les péchés du peuple. Puisque lui-même a souffert quand il a été mis à l'épreuve, il peut venir au secours de ceux qui sont mis à l'épreuve. Chapitre 3. Par conséquent, frères saints, participants de l'appel céleste, fixez vos pensées sur celui que nous reconnaissons comme apôtre et grand prêtre, Jésus. Il a été fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. Car il est jugé digne de plus de gloire que Moïse, étant donné que celui qui construit une maison est plus honoré que la maison elle-même. En effet, toute maison est construite par quelqu'un, et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Or, Moïse a été fidèle en tant que serviteur dans toute la maison de Dieu, en témoignage des choses qui seraient dites plus tard. Mais Christ a été fidèle en tant que fils à la tête de la maison de Dieu. C'est nous qui sommes la maison de Dieu, à condition que nous restions cramponnés jusqu'à la fin, au courage avec lequel nous parlons et à l'espérance dont nous sommes fiers. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lorsque fut provoquée l'exaspération, comme au jour de la mise à l'épreuve dans le désert, où vos ancêtres m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils aient vu mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai ressenti du dégoût pour cette génération, et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse, et ils n'ont pas appris à connaître mes chemins. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, de peur que l'un de vous ne s'éloigne du Dieu vivant, et qu'alors il ne se forme en lui un cœur méchant qui manque de foi. Mais continuez à vous encourager mutuellement chaque jour, aussi longtemps que dure cet aujourd'hui, pour qu'aucun de vous ne s'endurcisse par le pouvoir trompeur du péché. Car nous ne devenons réellement participants du Christ que si nous tenons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avions au commencement. Comme il est dit, « Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lorsque fut provoquée l'exaspération. » En effet, qui a entendu et pourtant a provoqué chez lui l'exaspération ? N'est-ce pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? De plus, pour qui Dieu a-t-il ressenti du dégoût pendant 40 ans ? N'est-ce pas pour ceux qui avaient péché et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos ? N'est-ce pas à ceux qui avaient désobéi ? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur manque de foi. Chapitre 4. Donc, puisque la promesse d'entrer dans son repos est toujours en vigueur, soyons sur nos gardes, de peur que l'un d'entre vous soit considéré comme indigne d'elle. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée, tout comme à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui écoutèrent. En effet, nous qui exerçons la foi,
nous entrons dans le repos, au sujet duquel il a dit « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos », alors que ses œuvres étaient achevées depuis la fondation du monde. Car au sujet du 7e jour, il a dit quelque part ce qui suit « Et Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres le 7e jour. » Et il a encore dit « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Donc, puisqu'il reste possible à certains d'y entrer, et que ceux à qui la bonne nouvelle avait été annoncée d'abord n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, il fixe de nouveau un certain jour en disant, longtemps après, dans le psaume de David, « Aujourd'hui, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué les avait conduits dans un lieu de repos, Dieu n'aurait pas par la suite parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, l'homme qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Faisons donc tout notre possible pour entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe et ne suive un tel exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et puissante. Elle est plus aiguisée qu'aucune épée à 2 tranchants, et elle pénètre jusqu'à diviser l'âme d'avec l'esprit et les jointures d'avec la moelle. Et elle est capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Et aucune créature n'est cachée au regard de Dieu, mais toutes choses sont nues et mises à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand prêtre souverain qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la déclaration publique de notre foi en lui. Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre qui sous tout rapport a été mis à l'épreuve comme nous, mais sans péché. Avançons-nous donc vers le trône de la faveur imméritée, en parlant avec confiance, pour recevoir miséricorde et trouver faveur imméritée, afin d'être secourus au bon moment. Chapitre 5. Car tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi pour servir Dieu en leur faveur, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il peut traiter avec compassion les ignorants et les égarés, puisqu'il se heurte lui aussi à sa propre faiblesse, raison pour laquelle il doit faire des offrandes pour ses propres péchés, comme il le fait pour ceux du peuple. Un homme ne s'attribue pas cet honneur lui-même, mais il le reçoit seulement lorsqu'il est appelé par Dieu, comme Aaron le fut. De même, le Christ ne s'est pas attribué lui-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il a été glorifié par celui qui lui a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père ». Comme il le dit ailleurs, « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ». Durant sa vie sur terre, Christ a adressé des supplications ainsi que des requêtes, avec des cris puissants et des larmes, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été entendu favorablement en raison de sa crainte de Dieu. Bien que fils, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a subies. Et après avoir été rendu parfait, il est devenu cause de salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, parce qu'il a été désigné par Dieu comme grand prêtre à la manière de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire à son sujet, mais ce sont des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus durs d'oreille. Car bien que maintenant vous devriez être des enseignants, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne à partir du début les choses élémentaires des déclarations sacrées de Dieu, et vous avez de nouveau besoin de lait au lieu de nourriture solide. Car celui qui continue de se nourrir de lait ne connaît pas la parole de justice, car c'est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les gens mûrs,
pour ceux dont les facultés de discernement sont exercées par l'usage à distinguer et le bien et le mal. Chapitre 6. C'est pourquoi, maintenant que nous avons dépassé le stade de la doctrine fondamentale concernant le Christ, avançons résolument vers la maturité, sans poser de nouveau le fondement, c'est-à-dire repentir des œuvres mortes et foi en Dieu, enseignement sur les baptêmes et imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Et c'est ce que nous allons faire, si toutefois Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don gratuit du ciel, qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, et qui ont goûté la belle parole de Dieu et les puissances du monde à venir, mais qui sont tombés, il est impossible de les faire revivre encore une fois pour le repentir, parce qu'ils clouent eux-mêmes de nouveau le Fils de Dieu au poteau et l'exposent au déshonneur public. Car quand la terre absorbe la pluie qui tombe fréquemment sur elle, et qu'elle produit alors de la végétation utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu une bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est rejetée et sur le point d'être maudite, et elle finit par être brûlée. Mais même si nous parlons ainsi, nous sommes convaincus que vous, bien-aimés, vous êtes dans une meilleure situation, une situation menant au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, en servant les saints et en continuant à les servir. Mais nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour garder la pleine certitude de l'espérance jusqu'à la fin, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous soyez des imitateurs de ceux qui, grâce à la foi et à la patience, héritent des promesses. Car lorsque Dieu a fait sa promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer par quelqu'un de plus grand, il a juré par lui-même, disant « À coup sûr je te bénirai, et à coup sûr je te rendrai nombreux. » Ainsi, après avoir patienté, Abraham a obtenu cette promesse. Car les hommes jurent par quelqu'un de plus grand qu'eux, et leur serment met fin à toute contestation, puisque c'est pour eux une garantie légale. Pareillement, lorsqu'il a décidé de montrer plus clairement aux héritiers de la promesse que son projet est immuable, Dieu a renforcé sa promesse par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous qui nous sommes enfuis dans le refuge, nous ayons un puissant encouragement à saisir fermement l'espérance qui est placée devant nous. Nous avons cette espérance comme une ancre pour l'âme, à la fois sûre et ferme, et elle pénètre derrière le rideau, là où un précurseur est entré en notre faveur, Jésus, qui est devenu pour toujours grand prêtre à la manière de Melchisédek. Chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, est allé à la rencontre d'Abraham, qui revenait victorieux de son combat contre les rois, et il l'a béni. Et Abraham lui a donné le 10e de tout. Tout d'abord, son nom se traduit par « roi de justice ». Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Étant sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais ayant été rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Voyez comme il était grand, cet homme à qui Abraham, le chef de famille, a donné un 10e des meilleurs butins. C'est vrai, selon la loi, ceux des fils de Lévi qui reçoivent leur fonction de prêtre ont ordre de percevoir des dîmes de la part du peuple, c'est-à-dire de leurs frères, même si ces derniers sont des descendants d'Abraham. Mais cet homme, dont la généalogie ne remontait pas jusqu'à eux, a prélevé des dîmes sur Abraham et a béni celui qui avait reçu les promesses. Or, il est incontestable que le plus petit est béni par le plus grand. Et dans le premier cas, ce sont des hommes mortels qui reçoivent des dîmes,
mais dans le deuxième, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. De plus, on pourrait dire que même Lévi, qui reçoit des dîmes, a payé des dîmes par l'intermédiaire d'Abraham, car il était un descendant encore à naître d'Abraham, son ancêtre, quand Melchisédek est allé à la rencontre de ce dernier. Si donc la perfection était accessible par le moyen de la prêtrise lévitique, car c'était une institution de la loi donnée au peuple, quel besoin y aurait-il encore que paraisse un autre prêtre qui serait à la manière de Melchisédek plutôt qu'à la manière d'Aaron? Car puisque la prêtrise est en train d'être changée, il devient également nécessaire de changer la loi. En effet, l'homme au sujet de qui ces choses sont dites vient d'une autre tribu, dont aucun membre n'a officié à l'autel. Car il est clair que notre Seigneur descend de Juda. Pourtant, Moïse n'a rien dit à propos de prêtres venant de cette tribu. Et cela devient encore plus évident quand apparaît un autre prêtre qui est comme Melchisédek, qui est devenu tel, non en vertu d'une loi exigeant une filiation naturelle, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car ce témoignage est donné à son sujet: « Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Ainsi donc, le précédent commandement est annulé parce qu'il est faible et inefficace. Car la loi n'a rien rendu parfait, mais l'introduction d'une espérance meilleure, si. Et grâce à cette espérance, nous nous approchons de Dieu. De plus, dans la mesure où cela n'a pas été fait sans serment, en effet, il y a des hommes qui sont devenus prêtres sans serment. Mais celui-là l'est devenu par un serment à son sujet, prêté par celui qui a dit « Jéhovah a juré, et il ne changera pas d'avis. Tu es prêtre pour toujours. » Jésus est devenu la garantie d'une alliance meilleure. De plus, beaucoup ont dû devenir prêtres les uns après les autres, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais puisque lui reste vivant pour toujours, sa prêtrise ne se transmet à personne. Donc, il peut aussi sauver totalement ceux qui s'avancent vers Dieu par son intermédiaire, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, fidèle, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. À la différence des autres grands prêtres, il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices chaque jour, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple, parce qu'il l'a fait une fois pour toutes quand il s'est offert lui-même. Car la loi établit grands prêtres des hommes ayant des faiblesses, mais la parole du serment prêté après la loi établit un fils, rendu parfait pour toujours. Chapitre 8. Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons un tel grand prêtre, et il s'est assis à la droite du trône de la majesté dans le ciel, ministre du lieu saint et de la tente véritable que Jéhovah, et non l'homme, a dressée. En effet, tout grand prêtre est établi pour offrir et des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que celui-ci aussi ait quelque chose à offrir. S'il était sur terre, il ne serait pas prêtre, puisqu'il y a déjà des hommes qui offrent des dons selon la loi. Ces hommes offrent un service sacré dans une copie et une ombre des choses célestes, comme le montre cet ordre divin reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. Veille à faire toutes choses d'après le modèle qui t'a été montré dans la montagne. Mais maintenant, Jésus a obtenu un ministère plus excellent, parce qu'il est aussi le médiateur d'une alliance bien meilleure, qui a été établie légalement sur de meilleures promesses. Si cette première alliance avait été irréprochable, une deuxième n'aurait pas été nécessaire. Car c'est bien un reproche qu'il fait au peuple lorsqu'il dit « Écoutez, déclare Jéhovah, un jour viendra
où je ferai avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda une alliance nouvelle. Cette alliance ne sera pas comme celle que j'ai faite avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Puisqu'ils ne sont pas restés dans mon alliance, j'ai cessé de me soucier d'eux, dit Jéhovah. Car voici l'alliance que je ferai avec le peuple d'Israël après ces jours-là, dit Jéhovah. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. Oui, je deviendrai leur Dieu, et ils deviendront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son concitoyen, et chacun son frère en disant « Vous devez connaître Jéhovah ». Car ils me connaîtront tous, du plus petit au plus grand d'entre eux. Je serai miséricordieux à l'égard de leurs actions injustes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant « alliance nouvelle », il a rendu la précédente périmée. Or ce qui est périmé et qui vieillit est sur le point de disparaître. Chapitre 9. L'alliance précédente avait pour sa part des exigences légales pour le service sacré et son lieu saint terrestre. En effet, on avait construit le premier compartiment de la tente, dans lequel se trouvait le porte-lampe et la table avec les pains de présentation. On l'appelle le lieu saint. Mais derrière le deuxième rideau se trouvait le compartiment de la tente appelé le très saint. Il y avait là un encensoir en or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvait la jarre en or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné et les tablettes de l'alliance. Et au-dessus de l'arche se trouvaient les chérubins glorieux, couvrant de leur ombre le couvercle de l'arche. Mais ce n'est pas le moment de parler de cela en détail. Ces choses ayant été construites de cette façon, les prêtres entrent régulièrement dans le premier compartiment de la tente pour accomplir les services sacrés. Mais le grand prêtre entre seul dans le deuxième compartiment, une fois par an, non sans apporter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés involontaires du peuple. L'Esprit Saint montre par là que le chemin du lieu saint n'avait pas encore été révélé tant que la première tente était debout. Cette tente est un symbole pour le temps présent, et conformément à ce symbole, on offre et des dons et des sacrifices. Cependant, ceux-ci ne peuvent pas rendre parfaitement pure la conscience de l'homme qui accomplit un service sacré. Ils concernent seulement des aliments, des boissons et divers lavages rituels. C'étaient là des exigences légales concernant le corps physique, et elles furent imposées jusqu'au temps fixé pour redresser les choses. Cependant, lorsque Christ est venu, comme grand prêtre des bienfaits qui ont déjà eu lieu, il est entré dans la tente plus grande et plus parfaite, qui n'est pas faite par des mains, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré dans le lieu saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, une fois pour toutes, et il a obtenu pour nous une délivrance éternelle. Car si le sang de bouc et de taureau, et si la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, sanctifie pour la purification de la chair, combien plus le sang du Christ, qui grâce à un esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous puissions offrir un service sacré au Dieu vivant. C'est pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle, afin que parce qu'une mort a eu lieu pour les libérer par rançon de leurs transgressions commises sous l'alliance précédente, ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a alliance, il faut que la mort de l'homme faisant l'alliance soit établie. Car une alliance est validée par la mort, puisqu'elle n'est pas en vigueur tant que l'homme faisant l'alliance est en vie.
C'est pourquoi l'alliance précédente non plus n'est pas entrée en vigueur sans que du sang soit répandu. Car après avoir énoncé à tout le peuple chaque commandement de la loi, Moïse prit le sang des jeunes taureaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il aspergea le livre et tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné de respecter. » Il aspergea également avec le sang la tente et tous les récipients du Saint-Service. Oui, selon la loi, presque toutes choses sont purifiées avec du sang, et s'il n'y a pas de sang répandu, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire que les copies des choses qui sont dans le ciel soient purifiées par ces moyens. Mais les choses célestes exigent des sacrifices bien meilleurs. Car Christ n'est pas entré dans un lieu saint fait par des mains, qui est une réplique de la réalité, mais dans le ciel même, où il se présente maintenant devant Dieu en notre faveur. Et ce n'était pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme lorsque le grand prêtre entre dans le lieu saint d'année en année, avec du sang qui n'est pas le sien. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, il s'est manifesté une fois pour toutes, dans la période finale des systèmes de choses, pour abolir le péché grâce au sacrifice de sa personne. Et de même qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois pour toutes, mais après cela de recevoir un jugement, de même aussi, le Christ a été offert une fois pour toutes, afin de porter les péchés de beaucoup. Et la deuxième fois qu'il apparaîtra, ce sera en dehors du péché, et il sera vu par ceux qui l'attendent ardemment pour leur salut. Chapitre 10. En effet, puisque la loi possède du nombre des bonnes choses à venir, mais pas la substance même des choses, elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices offerts continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Autrement, n'aurait-on pas cessé d'offrir ces sacrifices, puisque ceux qui font un service sacré n'auraient plus, une fois purifiés, aucune conscience de leurs péchés? Ces sacrifices sont plutôt un rappel des péchés année après année, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi, quand il entre dans le monde, il dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as préparé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Vois, je viens. » Dans le rouleau, il est écrit à mon sujet « Pour faire ta volonté, ô Dieu. » Après avoir dit tout d'abord « Tu n'as ni voulu ni accepté sacrifice, offrande, holocauste et sacrifice pour le péché, sacrifices qui sont offerts selon la loi, il dit ensuite « Vois, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime le premier afin d'établir le second. Par cette volonté, nous sommes sanctifiés grâce à l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. De plus, tout prêtre sera à son poste chaque jour pour offrir un saint service et faire souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés complètement. Mais cet homme a offert un seul sacrifice pour les péchés, pour toujours, et s'est assis à la droite de Dieu, et il attend désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Car c'est par une seule offrande sacrificielle qu'il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont en train d'être sanctifiés. D'ailleurs, l'Esprit Saint aussi nous l'atteste, car il dit d'abord « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit Jéhovah. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Puis il dit « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs actions illégales. » Or, là où il y a pardon de tout cela, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi, frères, puisque nous avons par le sang de Jésus
de l'assurance pour utiliser la voie d'accès au lieu saint, voie qu'il a ouverte pour nous comme un chemin nouveau et vivant à travers le rideau, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un grand prêtre établi sur la maison de Dieu, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et une foi totale, le cœur purifié par aspersion d'une conscience méchante et le corps lavé avec une eau pure. Tenons fermement la déclaration publique de notre espérance sans vaciller, car celui qui a promis est fidèle. Et soucions-nous les uns des autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas nos réunions, comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Car si nous pratiquons le péché volontairement, après avoir reçu la connaissance exacte de la vérité, il ne reste plus pour les péchés aucun sacrifice. Mais il y a une certaine attente terrible du jugement et une indignation ardente qui va consumer les adversaires de Dieu. Celui qui rejette la loi de Moïse est mis à mort sans compassion sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. À votre avis, quelle punition plus sévère encore méritera celui qui piétine le Fils de Dieu et qui considère comme ordinaire le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui insulte avec mépris l'esprit de la faveur imméritée? Car nous connaissons celui qui a dit « La vengeance est à moi, c'est moi qui paierai de retour. » Et encore « Jéhovah jugera son peuple. » C'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Cependant, rappelez-vous sans cesse les jours passés où, après avoir été éclairés, vous avez enduré un grand combat avec des souffrances. Tantôt vous avez été exposés publiquement aux insultes et aux persécutions, tantôt vous vous êtes tenus aux côtés de ceux qui subissaient de telles choses. Car vous avez eu de la compassion pour ceux qui étaient en prison, et vous avez accepté avec joie le pillage de vos biens, sachant que vous avez, vous, une possession meilleure et durable. Par conséquent, ne renoncez pas à votre assurance, elle sera généreusement récompensée, car il vous faut de l'endurance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez l'accomplissement de la promesse. Car encore très peu de temps, et celui qui vient arrivera, et il ne tardera pas. Mais mon juste vivra en raison de la foi, et s'il recule, je ne prends pas plaisir en lui. Or, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour la destruction, mais de ceux qui ont foi pour sauver leur vie. Chapitre 11. La foi est la certitude absolue de ce qu'on espère, la preuve évidente de réalité invisible. C'est en raison d'une telle foi, en effet, que les hommes du passé ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que les systèmes de choses ont été agencés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible est venu à l'existence à partir de ce qui est invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Et en raison de cette foi, il a reçu le témoignage qu'il était juste, car Dieu a approuvé ses dons. Et bien qu'il soit mort, par sa foi il parle encore. Par la foi, Enoch a été déplacé pour ne pas voir la mort, et on ne le trouvait nulle part, parce que Dieu l'avait transféré. Avant d'être transféré, il avait reçu le témoignage qu'il avait plu à Dieu. D'ailleurs, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'avance vers Dieu doit croire qu'il existe et qu'il devient celui qui récompense ceux qui le cherchent de tout cœur. Par la foi, Noé, après avoir été divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, a été rempli de crainte de Dieu et a construit une arche pour sauver sa famille.
Et grâce à cette foi, il a condamné le monde et il est devenu héritier de la justice qui résulte de la foi. Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été appelé, a obéi en partant de chez lui, vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a habité en étranger, dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, et il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob, les héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la ville ayant de vraies fondations, ville dont Dieu est le concepteur et le bâtisseur. Par la foi aussi, Sarah a reçu le pouvoir de concevoir une descendance, alors qu'elle avait passé l'âge, puisqu'elle a considéré comme fidèle celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme qui était pour ainsi dire mort, sont nés des enfants, aussi nombreux que les étoiles du ciel, et aussi innombrables que les grains de sable du bord de la mer. Dans la foi, tous ceux-là sont morts sans avoir reçu l'accomplissement des promesses. Mais ils les ont vus de loin et les ont salués. Et ils ont déclaré publiquement qu'ils étaient des étrangers et des résidents temporaires dans le pays. En effet, ceux qui parlent de cette manière montrent clairement qu'ils recherchent un lieu qui leur appartienne. Pourtant, s'ils s'étaient constamment souvenus du lieu d'où ils étaient partis, ils auraient trouvé l'occasion d'y retourner. Mais maintenant, ils aspirent à un lieu meilleur, c'est-à-dire un lieu appartenant au ciel. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville. Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été mis à l'épreuve, a pour ainsi dire offert Isaac en sacrifice. Oui, l'homme qui avait reçu les promesses avec joie a tenté d'offrir son fils unique, alors qu'il lui avait été dit « Ce qui sera appelé ta descendance viendra par Isaac ». Mais il a estimé que Dieu pouvait même le ressusciter, et c'est de la mort qu'il l'a reçu, en guise d'exemple. Par la foi également, Isaac a béni Jacob et Ésaü à propos de choses à venir. Par la foi, Jacob, sur le point de mourir, a béni chacun des fils de Joseph et a adoré Dieu, appuyé sur le haut de son bâton. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a parlé de l'exode des fils d'Israël et a donné des instructions au sujet de ses ossements. Par la foi, les parents de Moïse l'ont caché pendant 3 mois après sa naissance, parce qu'ils avaient vu que le petit enfant était beau et qu'ils n'ont pas craint l'ordre du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon et a choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir temporairement des plaisirs du péché, parce qu'il a considéré le déshonneur du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Par la foi, il a quitté l'Égypte, sans craindre la fureur du roi, car il est resté ferme, comme s'il voyait celui qui est invisible. Par la foi, il a célébré la Pâque et a fait l'application du sang pour que le destructeur ne fasse pas de mal à leur premier-né. Par la foi, ils ont traversé la mer Rouge comme on marche sur une terre sèche. Mais quand les Égyptiens ont essayé d'en faire autant, ils ont été engloutis. Par la foi du peuple, les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple eut marché autour d'elles pendant 7 jours. Par la foi, Rahab la prostituée n'a pas péri avec ceux qui avaient désobéi, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Et que dirais-je encore? Le temps me manquera si je poursuis en racontant ce qu'ont fait Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, ainsi que Samuel et les autres prophètes. Grâce à la foi, ils ont vaincu des royaumes,
favorisé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la violence du feu, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été rendus forts alors qu'ils étaient faibles. Ils sont devenus puissants dans la guerre. Ils ont mis en déroute des armées d'invasion. Des femmes ont reçu par une résurrection leurs proches qui étaient morts. Mais d'autres hommes ont été torturés parce qu'ils n'acceptaient pas de libération par quelque rançon afin de parvenir à une meilleure résurrection. Oui, d'autres ont subi comme épreuve des moqueries et des coups de fouet, et même les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, éprouvés quant à leur foi, sciés en deux, tués par l'épée. Ils sont allés ici et là vêtus de peaux de mouton ou de chèvre, étant dans le besoin, dans la persécution, maltraités. Et le monde n'était pas digne d'eux. Ils ont erré dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Pourtant, tout cela, bien qu'ayant reçu de Dieu un témoignage favorable en raison de leur foi, n'ont pas obtenu l'accomplissement de la promesse, car Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne soit pas rendu parfait sans nous. Chapitre 12. Donc, nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout poids et du péché qui nous entrave facilement, et courons avec endurance la course qui est placée devant nous, en gardant les yeux fixés sur l'agent principal de notre foi et celui qui la rend parfaite, Jésus. Pour la joie qui était placée devant lui, il a enduré un poteau de supplice, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, considérez attentivement celui qui a enduré tant de propos hostiles que des pécheurs lui ont adressés contre leurs propres intérêts. Ainsi, vous ne vous fatiguerez pas et vous ne vous découragerez pas. Dans votre combat contre ce péché, vous n'avez encore jamais résisté au point que votre sang soit versé. Et vous avez complètement oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction de Jéhovah et ne te décourage pas quand il te réprimande. Car Jéhovah corrige ceux qu'il aime. Oui, il fouette tous ceux qui l'accueillent comme fils. Ce que vous endurez contribue à votre correction. Dieu vous traite comme ses fils. Or, quel est le fils que son père ne corrige pas? Mais si vous ne recevez pas cette correction, c'est que vous êtes des enfants illégitimes, pas des fils. D'ailleurs, nos pères humains nous corrigeaient et nous les respections. Ne devrions-nous pas, pour pouvoir vivre, nous soumettre plus volontiers au Père de notre vie spirituelle? Car eux nous ont corrigés pendant peu de temps, comme il leur semblait bon. Mais lui nous corrige pour notre bien, pour que nous devenions saints comme lui. Aucune correction, c'est vrai, ne semble sur le moment être une cause de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Cependant, par la suite, elle rapporte à ceux qu'elle a formés un résultat paisible, la justice. C'est pourquoi, fortifiez les mains pendantes et les genoux faibles, et continuez à faire des sentiers droits pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt guérisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. Veillez soigneusement à ce que personne ne se prive de la faveur imméritée de Dieu, afin qu'aucune racine vénéneuse ne pousse pour causer du trouble, et que beaucoup ne soient souillés par elle. Veillez également à ce qu'il n'y ait parmi vous aucune personne ayant une conduite sexuelle immorale ou méprisant les choses sacrées, comme Ésaü qui a cédé ses droits de premier-né en échange d'un seul repas.
Vous savez que plus tard, quand il a voulu hériter de la bénédiction, il a été rejeté. En effet, bien qu'il ait fortement essayé, avec larmes, d'obtenir un changement d'avis, il n'a pas réussi. Car vous ne vous êtes pas approché de quelque chose de palpable et d'embrasé par le feu, ni d'un nuage sombre, ni d'une obscurité épaisse, ni d'une tempête, ni d'une sonnerie de trompette, ni d'une voix prononçant des paroles, une voix telle qu'en l'entendant, le peuple a supplié qu'il ne leur soit plus rien dit d'autre. Car il ne pouvait pas supporter l'ordre suivant. Si même une bête touche la montagne, il faudra la lapider. Cette manifestation était si terrifiante que Moïse a dit « Je suis effrayé et tremblant ». Mais vous vous êtes approchés du mont Sion et de la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et de myriades d'anges, tous réunis, et de l'assemblée des premiers-nés qui ont été inscrits dans le ciel, et de Dieu, le juge de tous, et des vies spirituelles des justes qui ont été rendus parfaits, et de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang aspergé qui parle mieux que le sang d'Abel. Ne refusez surtout pas d'écouter celui qui parle, car s'ils n'ont pas échappé, ceux qui ont refusé d'écouter celui qui donnait l'avertissement divin sur terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle depuis le ciel? À cette époque, sa voix a ébranlé la terre, mais maintenant il a promis, une fois de plus, je vais ébranler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or l'expression « une fois de plus » indique la suppression des choses qui sont ébranlées, choses qui ont été faites, afin que les choses qui ne sont pas ébranlées continuent d'exister. Donc, puisque nous devons recevoir un royaume qui ne peut pas être ébranlé, continuons de bénéficier de la faveur imméritée, faveur par laquelle nous pouvons offrir à Dieu un service sacré qu'il puisse accepter avec crainte et vénération. Car notre Dieu est un feu dévorant. Chapitre 13. Continuez à manifester de l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains ont, sans le savoir, logé des anges. Pensez à ceux qui sont en prison, comme si vous étiez emprisonnés avec eux, et à ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous êtes dans un corps physique. Que le mariage soit honoré de tous, et que le lit conjugal soit sans souillure, car Dieu jugera ceux qui commettent des actes sexuels immoraux ou des adultères. Que votre manière de vivre ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car il a dit « Je ne te quitterai jamais, et je ne t'abandonnerai jamais ». De sorte que, remplis de courage, nous pouvons dire « Jéhovah est mon secours, je n'aurai pas peur. Que peut me faire l'homme » Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu, et en observant attentivement le résultat de leur conduite, imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas égarer par des enseignements divers et étrangers, car il vaut mieux que le cœur soit affermi par la faveur imméritée que par des aliments qui ne sont d'aucun profit à ceux qui leur accordent beaucoup d'importance. Nous avons un autel auquel ceux qui accomplissent un service sacré à la tente n'ont pas le droit de se nourrir, car les corps des animaux, dont le sang est apporté dans le lieu saint par le grand prêtre, comme sacrifice pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi a souffert hors de la ville pour sanctifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui, hors du camp, en portant le déshonneur qu'il a porté, car nous n'avons pas ici de ville permanente, mais nous cherchons ardemment celle qui est à venir.
Par son intermédiaire, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui font une déclaration publique pour son nom. De plus, n'oubliez pas de faire le bien et de partager, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez soumis, car ils veillent constamment sur vous, en hommes qui rendront compte, pour qu'ils le fassent avec joie et non en soupirant, car cela serait à votre désavantage. Priez sans cesse pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, étant donné que nous voulons bien nous conduire en toutes choses. Mais je vous recommande tout particulièrement de prier pour que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a fait remonter d'entre les morts le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus, avec le sang d'une alliance éternelle, vous fournisse toute bonne chose pour faire sa volonté, accomplissant en nous, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, ce qui est agréable à ses yeux. À Dieu soit la gloire à tout jamais. Amen. Frères, je vous recommande d'écouter patiemment cette parole d'encouragement, car la lettre que je vous ai écrite est courte. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, je serai avec lui quand je vous verrai. Adressez mes salutations à tous ceux qui vous dirigent et à tous les saints. Les frères d'Italie vous envoient leurs salutations. Que la faveur imméritée soit avec vous tous.